vais vous inviter à vous tenir debout. Bienvenue en ce lieu. Prions. Père éternel, nous voulons invoquer ton nom en ce lieu d'adoration et de prière. Nous voulons aussi être reconnaissants vis-à-vis de toi. En ce sabbat matin, nous réclamons ton assistance, ton accompagnement, ton aide. Nous te demandons, Seigneur, que ton Saint-Esprit plane sur nous et de nous accompagner à travers tout ce qui va être fait et dit. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Pouvez-vous rasseoir? Bonjour à tous et bienvenue. Merci. Chaque sabbat, nous prenons un véritable plaisir de nous retrouver tous ensemble ici, à louer notre Dieu d'une seule et même voix. Le Seigneur nous a donné ce jour béni, comme un temps de repos, un temps de communion, un temps en sa présence, où nous lui rendons gloire et honneur, et nous lui exprimons toute notre reconnaissance. Sa fidélité nous accompagne jour après jour, et c'est avec confiance que nous nous approchons de lui en ce saint jour. C'est en lui que nous trouvons le salut, la sécurité et le fondement de notre foi. Alors nous allons le chanter avec les paroles du chant « En Jésus seul est mon espoir ». Oh, quel amour, oh, quel
racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Disons ensemble encore une fois. Et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Amen. Le psaume 19 au verset 2 dit ceci. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Partout autour de nous, la création témoigne de la toute-puissance, de la sagesse et de l'amour de notre Dieu. Alors, ce matin, élevons nos regards vers notre Créateur du ciel et de la terre, digne de toute adoration, digne de toute gloire, digne de nos louanges. Chantons ensemble, Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout ce que tu as fait pour moi. De tout mon être. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le terre matin et les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Alors mon cœur, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux
sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour, que tu es bon, que tu es bon, ô Dieu d'amour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Amen. Qu'il est bon notre Dieu, n'est-ce pas? Amen. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est ce que la parole de Dieu nous rappelle dans Colossiens 1, verset 27. Quelle merveilleuse promesse, n'est-ce pas? Quelle merveilleuse promesse, n'est-ce pas? Amen. Notre espérance ne repose pas sur nos propres forces, ne repose pas sur nos circonstances ou même nos propres capacités, mais sur la présence uniquement de Jésus dans nos vies. Parce qu'il est là aujourd'hui et pour toujours. Amen. Et qu'il a préparé un avenir glorieux pour chacun d'entre nous. Personne ne sera oublié. Alors c'est avec cette assurance que je vais vous inviter à chanter avec force et conviction notre cantique. Jésus, mon espérance. Ensemble. Jésus, mon espérance, Jésus, mon seul trésor, je mets ma confiance. Je vais vous demander, pardon. On va arrêter, on va reprendre sur la bonne tonalité. Merci de votre compréhension. Ensemble. Jésus, mon espérance, Jésus, mon seul trésor, je mets ma confiance en toi jusqu'à la mort. De toi me vient la vie, de toi descend la paix, en toi joie infinie, je vis et pour jamais. S'il faut divin modèle, noyé sous une croix, rends-moi toujours fidèle, aimant toujours tes lois. Jamais
marcher le cœur joyeux, montant de la poussière vers toi dans les hauts cieux. C'est là qu'est ma patrie, pays de mes souhaits. C'est là ma bourgeoisie, Jésus dans ton palais. Amen. Je vais vous inviter maintenant à vous tenir debout pour notre chant d'appel à la prière. Ô Saint-Esprit. Ensemble. Ô Saint-Esprit, tel que je suis, je m'avance. Le cœur meurtri, le cœur chargé de souffrance, j'ai tant besoin de ta sainte présence. Ô Saint-Esprit, tu connais mes défaillances. Viens, je t'en prie, transformer ma négligence. J'ai tant besoin de ta divine grâce. Viens, oh viens, souffle d'abondance. Viens, oh viens, vers toi je m'avance. En toi j'ai confiance. Viens. Est venu le temps de la prière, j'invite tous ceux qui peuvent à s'agenouiller et nous allons prier ensemble. Seigneur notre Père, une fois de plus merci pour ce temps de repos, cette halte, cette pause que tu nous proposes toutes les semaines. Merci pour le fait que tu nous as conservé la vie, la santé, même si parfois elle est défaillante. Merci pour le fait que tu nous permets de nous retrouver ici pour t'adresser ce culte d'adoration en guise de notre amour pour toi. Merci pour tout cela. Nous sommes venus ce matin, pour certains, peut-être chargés de souffrance,
peut-être fatigué moralement, physiquement, spirituellement. Nous voulons, Seigneur, notre Père, tout déposer à tes pieds pour que tu nous restaures, pour que ce jour de sabbat, ce jour de repos, soit profitable et que nous puissions ressortir de ce lieu enrichis, nourris grâce à toi. Interviens dans ce sens. Nous avons aussi, Seigneur, très certainement, pendant la semaine écoulée, péché contre toi en parole, en pensée, en action. Nous voulons te demander pardon. Pardon pour tout ce que nous avons fait qui n'est pas conforme à ce que tu attends de nous. Je te demande, Seigneur, de nous pardonner, mais aussi de nous éclairer. Que ton Saint-Esprit agisse en chacun d'entre nous, pour que nous puissions reconnaître ta volonté, et que nous, quand nous faillons, Seigneur, que nous puissions avoir l'honnêteté de demander pardon, de reconnaître nos fautes, nos péchés, et surtout, Seigneur, avec ton aide, ne pas les recommencer. Interviens dans ce sens. Je voudrais te prier pour chacun de nous ici présents, nos proches, nos familles, tous ceux que nous aimons, et pour les raisons que tu connais ne sont pas là ce matin. Veux, Seigneur, les visiter, leur accorder aussi ta paix, qu'ils soient convaincus que tu les aimes, que tu ne les as pas abandonnés, et qu'ils puissent, Seigneur, un jour ou l'autre, revenir à toi. Je te confie tout particulièrement les malades physiques de notre communauté, mais aussi spirituels. Certains suivent des traitements relativement lourds. Ils ont besoin que tu les soutiennes, que tu les accompagnes, que tu passes ta main guérissante sur eux. Alors interviens, Seigneur, que ces personnes puissent profiter de ce jour de sabbat, de ce jour de repos, en étant convaincus que tu es avec elles, que tu les accompagnes, que tu ne les as pas abandonnées. Interviens, Seigneur, aussi au niveau des différentes équipes médicales qui accompagnent ces personnes qui les soignent. Veuille, Seigneur, leur donner la patience nécessaire, les inspirer pour qu'ils puissent rétablir tes enfants, pour que tout soit fait à ta gloire, pour ta gloire, la tienne seule. Je te confie une fois de plus, Seigneur, tous les adventistes, tous les chrétiens qui t'adorent en ce jour. Nous avons la chance, la possibilité de bénéficier de ce local, de nous réunir, de chanter, de prier ensemble. Mais certains chrétiens adventistes n'ont pas ce choix, pour les raisons que tu connais. Veuille assouplir les cœurs des dirigeants et faire en sorte que ces personnes puissent un jour t'adorer comme ils le souhaitent. Interviens dans ce sens. Je te remets, Seigneur, ce culte, tout ce qui va se passer. Interviens tout particulièrement auprès de l'intervenant, prophète, pour que là aussi nous soyons enrichis, nourris, pour ta gloire, la tienne seule. J'ai ton regard favorable sur ton Église. Écoute, pardonne, exauce, au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Alors ce matin, je vais vous réciter un poème. Ce poème, vous connaissez très très bien les paroles. Alors je vais vous inviter vraiment à méditer ces paroles parce que c'est Dieu lui-même qui nous dit dans sa parole de venir déposer tout à ses pieds. Alors ce matin, déposons tout aux pieds de notre Dieu. Je pense qu'on va faire ça.
Entre tes mains, j'abandonne, Seigneur, tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, non, personne, Seigneur, de me prendre. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, je te donne tout, mon Dieu, prends tout. Prends tout. Entre tes mains, j'abandonne tout. J'abandonne tout avec toi. Tous les besoins de mon cœur, tu les connais mieux que moi-même. C'est toi qui m'as formé, c'est toi qui m'as créé, Seigneur, tu me connais mieux que moi-même. Je te donne tout. Entre tes mains, j'abandonne tout. Sans rien garder, je te donne tout. Je te donne tout. Seigneur, prends tout. Je te livre tout avec bonheur. Oh, je n'ai pas peur. Non, je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. Je n'ai pas peur. Les tribulations, les souffrances ne me font pas peur. Je n'ai pas peur car Dieu est avec moi. Je n'ai pas peur. Non, je n'ai pas peur. Je te donne tout, Seigneur. Je te donne tout. Je te livre tout, mon Dieu. Je te livre tout avec bonheur. Je te livre tout. Prends tout. Car je ne vis plus pour moi-même. Je ne veux plus pour moi-même. Je ne vis plus pour moi-même. Mais je vis pour toi. Pour toi seul, Seigneur. Oui, prends tout. Tout. Dans ma détresse, prends tout. Dans ma douleur, prends tout. Dans mes angoisses, prends tout. Je te donne tout. Je te donne mon âme, mon corps, mon esprit. Que tout ce qui est en moi soit à toi. Seigneur, prends tout. Je te donne tout. Que par ta divine flamme, que par ta divine flamme, tout mal en moi soit détruit. Prends tout. Prends tout. Je ne veux rien garder. Je te livre tout avec bonheur. Seigneur, prends tout. Prends tout. Je te livre tout. Tout. Prends tout. Je ne veux rien garder. Prends tout. Prends tout. Viens et viens régner sur mon cœur.
Merci Sonis pour ce très beau poème. Service de fidélité. Tandis que les diacres et diaconesses passeront dans les rangs, recueillir vos dons, nous chanterons notre chant de reconnaissance. Ensemble, je bénirai. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel, parce qu'il t'a fait du bien. Oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel, parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Jésus t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. J'invite l'Assemblée à incliner la tête pour la prière sur les dîmes et les offrandes. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes. Merci parce que tu as permis que nous soyons là aujourd'hui. Seigneur, veuille pardonner nos péchés commis devant ta face, en parole, en pensée ou en acte. Permets que ces dîmes, ces offrandes puissent aider nos frères et sœurs à travers le monde, là où nous ne pouvons pas aller, Seigneur. Et que nous puissions, Seigneur, nous rapprocher de toi, Seigneur. Que nous puissions prendre conscience dans les temps dans lesquels nous sommes et que nous puissions arrêter notre tiédeur, Seigneur, afin d'être prêts quand tu reviendras. Que toute gloire te revienne en ton Fils Jésus. Amen. J'invite l'Assemblée à rester debout pour la lecture qui va suivre. La lecture biblique se trouve ce matin dans 1 Pierre, chapitre 2, les versets 3 à 5. 1 Pierre, chapitre 2, les versets 3 à 5. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen.
Bonjour l'Église. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Amen. Nous voulons remercier le Seigneur pour cette grâce et faveur dont il nous a fait, de pouvoir être ici, en ce lieu d'adoration et de prière, dans lequel il nous invite tous, peu importe l'endroit où nous venons, peu importe à ceux qui sont de passage, de pouvoir l'adorer en esprit et en vérité. Je voudrais saluer l'Église dans l'ensemble parce que nous sommes une grande famille à travers toutes les petites familles venant de partout, de différents horizons, de différentes communes. Et ce matin, nous avons le privilège d'être ici. Et je voudrais aussi saluer ceux qui nous suivent à travers les ondes parce que nous sommes filmés à travers YouTube et ce programme est bien assuré. Et je voudrais aussi saluer toute l'équipe de la liturgie, y compris les musiciens, les chantres. Et depuis ce matin jusqu'à cette heure-ci, qui ont égayé l'ensemble du programme à partir de l'école du sabbat. Et je voudrais remercier notre bien-aimé frère Isaac. Il n'a pas seulement les doigts pour les claviers et les cordes, mais il a aussi la bouche pour la parole. Et nous pouvons comprendre comment il a égayé l'école du sabbat à travers ce chant spécial. Nous voulons aussi saluer sœur Sonise qui a apporté une touche dans le programme ce matin. Et à travers les chants, le premier chant dans lequel j'ai trouvé deux mots de ma prédication, la pierre angulaire. Donc on constate que tout est coordonné à travers le Saint-Esprit. Et je voudrais aussi saluer le diaconat dans l'ensemble qui fait un travail formidable parce que sans le diaconat, regardez comment l'Église est bel et bien embellie. Donc on comprend que tous les départements et ministères qui évoluent dans l'Église, ils ont chacun une part active dans le programme, dans la cause du Seigneur. Et je voudrais aussi saluer l'équipe pastorale, oui, qui est avec moi ce matin. Donc, pasteur Dominique, là où elle est, nous pouvons quand même la saluer avec toute sa famille. Et ce matin, nous avons la possibilité d'ouvrir la parole du Seigneur à travers le texte qu'il venait de lire dans 1 Pierre chapitre 2, les versets 3 à 5. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus a voulu nous dire, lui et les croyants, en tant que pierre vivante? Le terme pierre vivante, dans 1 Pierre 2,5, est utilisé comme une image métaphorique pour illustrer la relation sûre et intime que les croyants entretiennent avec Jésus-Christ, qui est décrit dans le verset précédent, c'est-à-dire le verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Ensemble, ces deux versets 4 et 5 illustrent la manière dont le Christ et ses disciples sont unis par Dieu lui-même. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Verset 4. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison, une spirituelle, un groupe de prêtres saints afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par les mérites de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Père éternel,
Nous réclamons ton assistance, ton secours, ton accompagnement. Envoie ton Saint-Esprit de pouvoir nous parler, nous dicter les mots qu'il faut. Mais de par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Mais avec le secours d'en haut, nous faisons beaucoup de choses. Gardez-nous en ta paix, en ta grâce. Bénis ton serviteur qui prend la parole. Mais il n'a rien de bon en lui-même. Mais tout simplement, tu l'as choisi de pouvoir porter cette parole. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Mais bien-aimés dans le Seigneur, le fondement de l'édifice de Dieu est son Fils, Jésus-Christ lui-même. Étant la pierre vivante, les pierres vivantes, quant à elles, sont les croyants qui viennent à Jésus-Christ et placent leur vie sur ce fondement. La pierre vivante est précieuse pour ceux qui croient, mais certains hommes rejettent la pierre vivante afin de construire leur vie à leur manière et non à celle de Dieu. Nous dit le verset 7 qui dit ceci. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'on rejette, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. Et ce texte qui fait écho, avec le psaume 118, psaume 118, le verset 22. Regardons ce qu'il disait. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Les non-croyants rejettent la pierre vivante tout en la mettant de côté, sans se soucier du fait que Jésus-Christ est le seul vrai fondement sur lequel ils peuvent construire en toute sécurité et confiance. Et la parole, le Seigneur nous dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, Jean 17, toi. C'est une cause à effet, messieurs, dames, mes frères et sœurs bien-aimés. Prenons ce texte avec moi rapidement que nous trouvons dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, les versets 10 à 11. 1 Corinthiens, chapitre 3, les versets 10 à 11. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a posé, à savoir Jésus-Christ. Amen. Voyons ce que Matthieu nous dit dans sa réflexion. Chapitre 7, les versets 24. Chapitre 7, les versets 24 à 27. Matthieu chapitre 7, les versets 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande.
Cela sous-entend à nous dire, messieurs, dames, que celui qui bâtit sa maison sur le roc, eh bien, c'est celui qui admet, ou du moins qui a manifesté son obéissance et sa soumission. Et à contrario, le verset 27, ceux qui bâtissent leur maison sur le sable, eh bien, il nous dit ceci, qu'ils n'obéissent pas et qu'ils ne sont pas soumis à la volonté de Dieu. Dans une métaphore semblable à celle de la pierre vivante, Jésus-Christ est décrit en tant que la pierre angulaire principale. Regardons ce que le Saint-Esprit nous dit à travers le prophète Ésaïe, chapitre 28, le verset 16. Ésaïe 28, le verset 16 nous dit ceci. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Cette pierre, c'est la pierre posée dans le fondement. Et on comprend que cette pierre, c'est la base. Prenons le cas, nous qui construisons, qui avons des maisons, eh bien, avant de la construire, nous faisons la base de pouvoir poser la maison. Ici, le Saint-Esprit nous révèle que Jésus-Christ lui-même est la base en tant que pierre angulaire. Revenons au texte qui a été lu tout à l'heure avec notre ancien David. 1 Pierre, chapitre 2, les versets 3 à 5. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse par Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car, le verset 6, il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'apôtre Pierre, sous l'influence du Saint-Esprit, fait référence à Jésus-Christ comme la pierre angulaire. Dans Actes chapitre 4, les versets 11 à 12, déclarant que Jésus-Christ est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devenions être sauvés. Le Seigneur, en tant que bâtisseur, en tant que tel, il a un fondement sur lequel tous les ouvriers doivent construire. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, les apôtres eux-mêmes bâtirent sur de solides fondements, sur le rocher des siècles, lui-même, à savoir Jésus-Christ. Ils employèrent à cet effet
les pierres qu'ils avaient arrachées au monde. Mais arrachées comment? Eh bien, ils les ont arrachées par la proclamation de l'Évangile. Prenons ce texte avec moi. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Les versets 38 à 41. Nous voyons ici comment le Seigneur a utilisé ces hommes après son ascension et la promesse qui a été faite. Eh bien, ceux qui restaient sous l'obéissance à travers la soumission, donc le Seigneur les a utilisés de manière exponentielle. Actes chapitre 2, les versets 38 à 41. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, il les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmentait d'environ 3000 âmes. À travers l'évangile, eh bien, ceux qui étaient dehors, eh bien, à travers la bonne nouvelle, la parole, nous pouvons comprendre aussi qu'il y a une puissance dans la parole. Lorsque le Seigneur a utilisé ces hommes, de pouvoir ramener les gens au bercail, on comprend que le Saint-Esprit était à l'œuvre. Et là, cette promesse a trouvé son accomplissement à travers ce travail qui a été fait par les apôtres. Au chapitre 4, les versets 1 à 4 nous disent ceci. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, les recommandants du temple et les sadducéens. Mécontents de ce qu'ils enseignaient, le peuple annonçait en la personne de Jésus-Christ la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Ici, nous voyons à travers ce verset le progrès de l'évangile. Comment la parole du Seigneur qui a été semée à travers ces hommes puisse trouver son accomplissement. Et dans ce même chapitre, on comprend que la disposition du cœur, ces hommes étaient dans une condition sine qua non de pouvoir recevoir le Saint-Esprit, la promesse qui a été faite, eh bien, après le départ de Jésus-Christ, ils vont annoncer la bonne nouvelle. Ce ne fut pas sans difficulté que les constructeurs œuvrèrent. Leur travail fut rendu extrêmement pénible par l'opposition des ennemis du Christ. Ils eurent à lutter contre les fanatismes, les préjugés et la haine des hommes qui construisaient sur des fondements erronés. Mais, bravant la prison, la torture et la mort, les ouvriers fidèles continuaient leur besogne et la structure grandissait harmonieuse et symétrique. Le verset 3 nous dit quelque chose aussi important. Ils mirent les mains sur eux,
à travers ces hommes qui prêchaient l'évangile, ces hommes qui donnaient la parole d'autrefois. Parce que ceux qui ont mis la main sur eux, c'est des hommes farouches. Bien sûr, il l'a dit ici, ce sont des fanatismes préjugés. Et plus loin, au verset 5, du verset 5 jusqu'au verset 10, nous dit quelque chose aussi important. Dans ces versets, il est question d'un homme malade. Comment Pierre, sous l'influence du Saint-Esprit, a accordé la vie à cet homme. Le verset 5 nous dit, le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean. Ils leur demandèrent, mais par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bien accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus, Christ de Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Waouh, c'est fort. Nous voyons que Pierre et Jean, sur leur passage, à travers le Saint-Esprit, eh bien, ils guérissaient les malades. Même dans un texte plus loin, il dit, autrefois, lorsqu'il y a des guérisons à travers ces hommes, eh bien, leur ombre aussi guérissait les malades. Regardez, je passe ici, regarde mon ombre ici. Les malades sont là. Mon ombre guérissait les malades. L'exemple, je donne, mais ce n'est pas moi. Mais ces hommes, autrefois, l'Esprit de Dieu était incarné en eux. Donc, on comprend que lorsqu'on est disposé, et on l'a discuté dans la leçon de ce matin, la fonction, le rôle du Saint-Esprit dans l'œuvre de la repentance. Le Seigneur étant maître d'œuvre de la construction, place ses pierres vivantes là où il veut que nous soyons. Nous sommes tous d'origines différentes, mais en majeure partie, nous sommes venus des Antilles. Guadeloupe, Martinique, Haïti et autres. Mais dans la communauté, chacun d'entre nous a une spécificité différente. Et le Seigneur nous a pris au loin de pouvoir nous ramener jusqu'ici dans cette communauté. Et d'autres qui viennent d'Afrique, et d'autres qui viennent de l'Europe, de l'autre côté, bien qu'on est en France. Mais tout cela contribue dans l'avancement de l'œuvre de Dieu. 1 Corinthiens 12, le verset 18 nous dit quelque chose aussi important qu'il soit à travers ces personnes. 1 Corinthiens 12, le verset 18. 1 Corinthiens 12, le verset 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Tout à l'heure, dans mes mots de salutation, je disais que l'Église, c'est la grande famille dans laquelle toutes les petites familles se réunissent. Toutes celles qui viennent de près ou de loin, on est tous dans cette même communauté de foi chrétienne. Depuis le temps des apôtres, le temple de Dieu n'a cessé de se construire. En regardant en arrière, nous pouvons considérer les pierres vivantes
qui sont rentrés dans sa structure comme les rayons lumineux, au milieu des ténèbres et de l'erreur et de la superstition. Pendant l'éternité, ces précieux joyaux luiront d'une lumière qui ira en grandissant. Nous qui vivons aujourd'hui, nous avons une part active à prendre dans cette construction. Il faut que nous joignions nos matériaux à ceux qui ont déjà été posés. De quoi s'agit-il ces matériaux? La Bible dit que l'Église est un corps composé de différents membres. À travers ces membres, il y a des talents, il y a aussi des dons. Donc, on comprend, tout cela contribue dans la construction de cette maison à travers nous qui évoluons dans cette structure. Prenons le cas, nous sommes dans la phase des nominations. La commission travaille jusqu'à maintenant de pouvoir choisir, sélectionner des hommes et des femmes, de pouvoir participer dans l'œuvre du Seigneur et aussi d'avoir des responsabilités. On vient de le dire que l'Église est un corps. La puissance divine s'unira à nos efforts et tandis que nous nous accrochons à Dieu par la foi. Le Christ nous attribua sa sagesse et sa justice. Ainsi, par sa grâce, nous pourrons construire sur de solides fondations. Mais, que nous dit la Bible à travers cette parole? L'apôtre Paul a fait une déclaration dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, les versets 20 à 22. Éphésiens 2, versets 20 à 22 nous dit ceci. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. En tant que pierre vivante, nous sommes reliés les unes aux autres dans le corps du Christ. Romains 12 veut nous dire quelque chose. Romains 12. Romains chapitre 12, les versets 4 et 5. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Amen. Notre Seigneur, la pierre angulaire, la pierre de la fondation, la pierre vivante, il est vivant pour toujours. Il ne se coulera jamais. Il nous soutiendra jusque dans l'éternité. Amen. Les chrétiens sont les joyaux du Christ rachetés à un prix infini. Ils doivent briller pour lui, projetant la lumière de sa bonté. Ils doivent toujours se souvenir que tout l'éclat d'un caractère chrétien possède, lui, vient du soleil de justice. L'éclat des joyaux du Christ dépend du polissage qu'ils ont subi. Le Seigneur ne nous oblige pas à nous faire polis. Il nous laisse libre choix d'être polis ou de rester à l'état brut. Mais quiconque est jugé digne d'avoir une place dans le temple de Dieu doit être soumis au polissage. Il doit accepter que les arêtes de son caractère soient adoucies pour qu'il puisse, par sa forme et sa beauté, représenter la perfection du caractère. Et c'est nous qui chantons les vers insérés dans le numéro
330 qui dit ceci: à toi, mon Dieu, je m'abandonne. Je m'adresse aux jeunes. Vous, la jeunesse, vous êtes des pierres vivantes, rayonnantes de lumière. Le grand pic de la vérité vous a extraite de la carrière du monde et vous a placé entre les mains du maître d'œuvre qui est le Seigneur lui-même, du temple qui vous a poli dans son atelier, c'est-à-dire le monde. Ainsi, les angles rugueux et les difformités peuvent être adoucis. Les pierres vivantes sont martelées, ciselées par la vérité divine, polies et raffinées afin d'être placées dans le temple spirituel de Dieu pour élever un saint temple, pour élever un temple saint à l'Éternel. L'apôtre Paul nous dit quelque chose dans la première épître à Timothée. En Timothée chapitre 4, le verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Et à travers Salomon, dans Ecclésiaste, il nous dit, chapitre 12, le verset 1er. Jeune homme, rejouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. La seule sauvegarde pour notre jeunesse dans cette époque de péché et de crimes consiste à maintenir une relation vivante avec Dieu. Nos jeunes doivent apprendre à chercher le Seigneur afin de pouvoir être remplis de son esprit et de se conduire dans la conscience du regard bienveillant de toute l'armée des cieux, prête à les aider dans le danger et dans les situations de besoin. La jeunesse devrait être protégée comme une barricade, comme une barrière par les avertissements et les instructions données contre la tentation. Ils doivent apprendre aussi à révérer les conseils de Dieu dans ses saints oracles. Leur instruction leur permettra de rester résolus contre le mal et de décider de ne pas emprunter dans la voie où Jésus ne pourrait vous accompagner et où sa bénédiction ne pourrait demeurer en eux. Et ce même Ecclésiaste, encore dans le chapitre 12, les versets 15 et 16 nous dit ceci. Écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Pour finir, l'apôtre Pierre poursuit sa réflexion en décrivant la fonction des pierres vivantes. Nous ne pouvons nous montrer indifférents, négligents, insouciants. Nous ne pouvons refuser de nous séparer du péché. Nous ne devrions rompre avec nos défauts, nos mauvais traits de caractère et nous attendre à devenir purs et saints. Notre caractère doit être modelé, ouvragé par celui qui nous façonne au quotidien, à savoir Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est aujourd'hui que nous devons nous préparer. C'est aujourd'hui que nous devons vaincre nos défauts. C'est aujourd'hui que nos péchés doivent à l'avance passer en revue. Nous devons les confesser et nous en repentir
pour que le pardon soit inscrit en regard de notre nom. Et toujours à l'instar de l'apôtre Pierre, il nous dit ça dans le deuxième épître, chapitre 3, le verset 9. De Pierre, chapitre 3, le verset 9 et le verset 14. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent ou parviennent à quoi? À la repentance. Nous l'avons discuté ce matin dans la leçon. Et le verset 14 nous dit ceci. C'est pourquoi, bien-aimés, cela sous-entend, il y a quelque chose au préalable, précédemment, qui a été dit. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. 1 Pierre, au verset 9, il nous dit ceci. 1 Pierre 2, au verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race, un sacerdoce, une nation, un peuple, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Telle est la fiche de poste des pierres vivantes que nous venons de lire là, au sein et à travers de leurs fonctions dans le temple de Dieu. La thématique, c'est sommes-nous des pierres vivantes dans le temple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il veille sur nous et qu'il fasse de nous des pierres vivantes dans son Église. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vais vous inviter à vous tenir debout. Nous chanterons ensemble comme un enfant. Comme un enfant qui sert son père avec amour, avec bonheur. Je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir, oh Dieu, mon sauveur. Je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir, oh Dieu, mon sauveur. Comme un enfant, je veux sans crainte te livrer mon cœur à toujours, accomplir ta volonté sainte, compter sur ton divin secours, accomplir ta volonté sainte, compter sur ton divin secours. Oh, viens par ta puissante grâce, affermir en moi ce désir. Fais-moi marcher devant ta face, humble et joyeux de t'obéir. Fais-moi marcher devant ta face, humble et joyeux de t'obéir. De ton esprit, remplis mon âme, de ton
tous les bienfaits que tu nous accordes. Tu nous as fait comprendre que l'Église est ta propriété et que nous devrions être des pierres vivantes, actives pour toi. Nous nous remettons entre tes mains pour que tu puisses agir dans nos vies et que cela devienne concret. Interviens dans ce sens. Veuille nous bénir chacun de nous ici présents, nos familles, tous ceux qui nous sont chers, et fais en sorte que nous puissions rester dans l'esprit de ce sabbat. Au nom de Jésus. Amen. Que la grâce, Seigneur, sois sur nous, qu'il bénisse nos cœurs, nos actes et nos pensées. À lui seul soit la gloire, la puissance et l'honneur, aujourd'hui et à jamais. Recevons la bénédiction du Seigneur. Nous donc, bien-aimés, qui sommes avertis, mettons-nous sur nos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, nous ne venions à déchoir de notre fermeté. Mais croissons dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Et bon sabbat tout un chacun. Vous pouvez vous rasseoir. Notre culte du sabbat touche à sa fin. Nous vous souhaitons que l'Éternel puisse vous accompagner toute cette semaine et nous vous donnons rendez-vous sabbat prochain à la même heure. Nous allons continuer à chanter pendant le moment de sortie. Les diacres et diaconesses vous guideront et nous chanterons. Nous continuerons à élever le nom de notre Dieu. Fidèle, fidèle est notre Dieu. Seigneur des Seigneurs, tout ce dont j'ai besoin, toute ma
j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Ma louange, elle te revient. La gloire, elle te revient. Ma louange, elle te revient. La gloire, elle te revient. Ma louange, elle te revient. La gloire, elle te revient. Ma louange, elle te revient. La gloire, elle te revient. Ma louange, elle te revient. La gloire, elle te revient. Ma louange, elle te revient. La gloire, elle te revient. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des seigneurs. Amen. Et bon sabbat à tous.
Thank you.